Ouais, c'est une victoire, ouais. Ouais, c'est une victoire. Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on se retrouve pour le deuxième jour de cette N1. Oh là là. On se retrouve. Ouais, mais là, il y a vraiment rien avec le son. On se retrouve du coup pour le deuxième jour de cette N1. On joue le TC Doué, les nordistes, les ch'tilons. Les parfaits, il est au top. Notre capitaine qui tient le téléphone. Doué. Là, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il est 9h du mat et qu'on est très fatigué. Voilà, les yeux sont rouges, les jeunes sont dans le dur. Là, vraiment, on est rôti. Mais bon, c'est monsieur Jérém Garcia qui ouvre le bal avec monsieur Tom Midjana qui ont gagné hier un match héroïque. Je dis bien héroïque. Derrière, ça sera Jus et moi. Et derrière, Dylan et Phil. On va espérer décrocher un ticket pour les demi-finales. Et on est parti dans ce match, deuxième rencontre, nous avons perdu la première. Monsieur Midjana et Monsieur Garcia ont perdu sur un match marathon. De toute façon, ils ont fait que des matchs marathon tout au long de ces championnats de France et ils ont perdu super serré. Un match où j'étais assez équilibré sur le papier, limite un peu favori, mais les mecs en face qui ont très bien joué. Et là, on se retrouve, du coup, on est mené 1-0 contre. Je rentre sur le terrain avec Jus, double 2. On est contre monsieur Étienne Brouillard et Lilian Fourré qui sont Lilian qui doit être dans les 30-40 français et Étienne qui est, j'aurais dit, 80 français, un truc comme ça. Voilà, du coup une bonne paire des nordistes qu'on connaît bien, c'est des très très bons potes de Jus. Du coup voilà, on se méfiait un peu, même si sur le papier c'est la rencontre où on était le plus favori. Tactiquement, on s'était dit qu'on allait jouer plutôt dans la diag de droite parce que Étienne forcément est censé être un peu moins fort que Lilian. Jus qui se sentait assez bien dans sa diag. Mais après, on s'est dit qu'il fallait vraiment pas se perdre parce que également de mon côté, je me sens bien dans la diag contre Lilian. Je suis censé être un peu meilleur et avoir plus de paddle. Je dis bien censé, attention, même si c'est un très bon joueur. Du coup, voilà, on s'était dit qu'il fallait pas trop se perdre à faire que jouer une diagonale ou focus qu'une seule personne. Du coup, voilà, on avait la possibilité, ça c'était assez cool, de lober les deux. Lilian qui tape très bien mais tout droit, pas trop en par 3. Du coup on pouvait lober à foison et puis du coup on pouvait prendre notre temps, on n'avait pas trop cette peur de se faire punir et on commence assez bien le match, on break d'entrée, on loupe un double break. Le score est à 2-2, je crois que là on était à 3-1, j'ai une petite erreur là-dessus. Mais voilà, on avait rapidement un break, on a loupé le deuxième double break, mais du coup voilà. Dites-vous que là on a un break d'avance et puis ça se passe plutôt bien pour nous. Jus qui prend le temps derrière de bien défendre. J'ai été surpris de Étienne, je sais qu'il peut jouer très très bien et qu'il est assez talentueux, mais qui joue vachement bien tout droit. Et ça m'a pas mal embêté sur le match. J'avais du mal à passer parce que moi-même je joue beaucoup tout droit et j'aime beaucoup reprendre le filet par le joueur de droite. Et là regardez-moi ce petit coup de toucher, bravo mon man, bravo. On peut souligner quand j'ai vu toucher le balle, j'aime bien. Et regardez, voilà forcément, pas mal de lob tout droit. Parce que forcément, lob tendu, c'est assez dur à jouer pour les joueurs en face, s'ils ne peuvent pas taper. Et sinon, ça va dans la diag de Jus, et Jus qui arrive très bien à manœuvrer le jeu. Et voilà, on se retrouve bien en avance. On est à 4-2 pour, avec le break. Belle remise de Lilian qui était un peu en retard, même si mon lob n'allait pas sortir. Petite chiquita, puis le lob, et on souligne encore, coup de toucher, bravo man. Je rentre très bien, regardez cette défense de rêve monstrueux. Etienne, joueur très talentueux, attention, hein, nous a beaucoup surpris, même si je sais très bien qu'il joue bien et à l'entraînement il m'a dit qu'il pouvait jouer incroyable. Là franchement il m'a vachement surpris sur ce match. Pas si mal les progrès en défense, que je vous rappelle, hein, c'est quand je revenais de Malaga et vraiment pour moi il y a eu un avant et un après en défense avec la vitre, c'était largement mieux. Je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise et on finit par faire craquer. Ça fait plaisir. C'est pas notre paddle habituel, vraiment faire craquer les adversaires, c'est vraiment pas mon truc d'habitude. Mais là voilà, regardez, on prend le temps. Des gros lobes. Ça attaque, le par 3 peut-être. Non, kick gris, alors là on souligne aussi. Là c'est le match des nouveautés. Et ben voilà, kick gris de suite, je perds le point. Je vais passer pour une victime, mais vraiment à chaque fois que je fais un kick gris, j'ai l'impression que j'ai pas de cul sur la grille, qu'elle remonte et que ça redonne une belle balle aux adversaires. J'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il y a un complot derrière tout ça. Et balle de 7,
5-3, balle de double break, balle de 7 également. Je rentre fort dans la défense et on s'en sort pas mal. J'étais pas très bien rentré sur ma dernière volée, mais ça sort. Sachant qu'en plus je suis rentré sur un volée de revers de Lilian qui est pour moi son plus gros point fort. Il a des très bons réflexes en volée de revers. On prend le temps, un gros lob dans la diag. Et elle sort un peu et on va essayer avec Jus de faire très vite le break, voilà, pour se mettre à l'abri. Franchement, il y avait un peu de tension, même si on se disait qu'on était au-dessus, parce qu'on était mené 1-0, on n'avait plus le droit à l'erreur, plus du tout le droit à l'erreur. Après, on savait que c'était match décisif. Dylan et Phil contre Monsieur Dandois et Andrés Britos qui jouent très très bien. Franchement, on avait un peu peur, hein, clairement. Et là, regardez ce bloc monstrueux de Lilian. Réflexe de dingue, j'essaye de faire un kick grille. Là, cette fois-ci, c'est pas la grille qui est malchanceuse, c'est juste le joueur en face qui est monstrueux. Gros par 3 de Jus. Toujours pas de break. 6-3 de 1. Là, le score est bon. Pas mal, c'est volé. Pas mal du tout. Petit coup de toucher. Et encore du toucher. Oh là là, quelle délicatesse sur ce match, man. Quelle délicatesse. Jus qui prend bien le temps, regardez. Très bon lob dans la diag. Oh là, il est monstrueux. Monstrueux. Tu peux serrer le point, mon loulou. Tu peux serrer le point. Je prends le temps également. Bon, moi, c'est moins esthétique quand je défends, forcément, mais ça marche. Et voilà, on les fait craquer et on prend... Ah non, on prend pas encore le break, on s'en rapproche. Oh, la tentative d'assassinat. Et là, c'est break. Après assassinat, c'est break. Et voilà, on a joué régulier, on les a fait jouer un coup de plus à chaque fois. Et là, dans le score, il se passe des choses bizarres, hein. Mais je crois qu'il y avait eu break avant. Mais j'ai merdé un peu dans le score, je m'en excuse. En vrai, c'est mon monteur qui a fait ça, mais il y a eu 2-3. Je ne peux pas le blâmer parce que vraiment, je ne règle pas beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, là, on a notre break d'avance. Petit matelas confortable. Et Jus qui continue à travailler, très simple. Etienne qui me tente une croquette. Pas à moi, mon garçon. Belle défense. Oh là là, je tente une croquette à mon tour, je me venge. Et bon point, bravo mon Jus, j'adore l'attitude. Franchement, là c'était le kiff aussi, là, les championnats de France pour ça, jouer en équipe, l'émulation de groupe. Franchement, on était tous motivés, ça criait de dingue, il y avait une bonne ambiance. Franchement, gros kiff. Et là, on se retrouve à 6-3, 5-3. On sert pour le match. Je veux prendre la balle, je dégage mon Jus. Par 3, célébration NBA, bravo, rien à dire. Célébration de basketteur. Un bon gros clown, mais on est content. C'est ce que je vous ai dit, l'émulation de groupe. Et la victoire avec mon Jus. 6-3, 6-3. Un bon match, assez maîtrisé. On aurait pu faire un peu mieux et faire un score sévère, mais franchement, ils ont très bien joué. Et Etienne, qui a été vachement bon. Lilian qui a été bon, mais sur la lignée de ce qu'il fait, mais vraiment très fort. Nous avons vaincu le TC Douai. Vamos, la Team Rocket, vamos, victoire. On s'impose de 1 contre le TC Douai. Je fais mon débrief tout seul comme ça, c'est parce que on est le soir de cette journée. Je vous dis pas ce qui s'est passé, mais bref, j'ai pas pu filmer après. Youtubeur de pacotille, comme d'habitude, j'ai bradé derrière. Émulation de groupe, on était content. On avait une rencontre derrière. Bref, je vous fais le débrief maintenant. Nous avons gagné 2-1. Cette rencontre, Dylan et Phil qui ont apporté le dernier point. Ils ont gagné 6-4, 7-5 contre Monsieur Dandois et Monsieur Britos. Ouais, c'est une victoire, ouais. C'est une victoire. Adrien Dandois, 50 Français. Andrés Britos qui joue environ top 5 Français, c'est un Argentin. Enfin voilà, c'était un très gros match. On était vraiment dans le dur, se retrouver à 1-1 sur un match comme ça, c'était pas facile. Dylan et Phil qui ont été très bons, ils ont tremblé, on a tremblé, mais bref, 7-5, 6-4. L'essentiel est là. On se retrouve en demi contre la all-in de Monsieur Tison, Bergeron et compagnie. Grosse rencontre à venir. Dédicace à Monsieur Matt Gonzalez qui aurait dû être notre remplaçant numéro 1 de l'équipe, si ce n'est joueur titulaire. Matt Gonzalez qui est numéro 65 français, joueur de Padel Horizon, formé au club, qui s'est retrouvé à jouer avec l'équipe 2 parce qu'il a été inscrit sur l'équipe 2. On pensait qu'il allait pouvoir jouer avec l'équipe 1, enfin bref. Il y a eu 2-3 petites erreurs techniques et incompréhension, mais bref, je l'embrasse fort parce que du coup, il a dû jouer avec l'équipe 2. La purge, les pauvres, il est allé avec les rigolos, les clowns de l'équipe 2. Et ouais, salut mon mat. Rencontre contre la all-in cet après-midi, ça va barder. Grosse rencontre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ratatatatata.